Coucou! Bon, non, on s'était laissé sur les cafards. Pondichéry, c'était un peu la merde pour trouver un lieu sain également. On a pas mal galéré. Première impression de Pondichéry, je vous la donnerai pas, parce qu'elle était pas géniale. En fait, Pondichéry, c'est divisé en deux parties. La partie coloniale, qui est plus ou moins bien restaurée, et l'autre partie, tamoul. C'est petits immeubles, beaucoup de couleurs. Par contre, c'est en ruine un peu partout. Là, c'est du bleu, c'est très... Petit bain de foule pour aller à une foire aux fleurs qui était un peu foireuse, mis à part ce superbe jeu de cascade sur fond de rock'n'roll. Ça fait très petit Paris, dans le sens où on peut manger un pain au chocolat et du Paris-Brest du moins. On y retrouve nos plaques. Rien pour thé. Reconnaître la maison. Je pensais rester plus longtemps. On m'avait tellement parlé de Pondichéry, certaines personnes se reconnaîtront. Non, c'était très joli, mais 2 jours c'est suffisant. 2 jours, 2 nuits, voir quelque chose de connu. Pondichéry, c'est aussi l'ashram de Sri Aurobindo et de la mère qu'on retrouvera plus tard. J'ai pas été spécialement convaincue du fait que c'est dispersé. Et Ganesh. Ganesh qui est le dieu principal de cette ville. Donc voici son temple. Mais comme le reste du sud de l'Inde, c'est aussi marqué par la religion catholique. Ici, vous pouvez voir un mariage auquel j'ai pas été invitée, pour changer. Merci Clémence et Rally de changer la donne. Il y a différentes églises et cathédrales que je me suis bien sûr empressée de visiter. J'ai même été assez loin en tuk-tuk pour aller voir la copie de la cathédrale de Lourdes. Et retrouver une petite grotte comme à Saint-Rémy. Une messe en tamoul, avec les choppers qui s'endorment. Si seulement ils avaient pu manger ces délicieux dosa. Retour dans un temple hindouiste, avec plein de petites représentations de « Oh, coucou toi !» Oui, ça c'est un sadhu. Ce sont des hommes cendres. Enfin bref. Après tout ça, j'ai décidé de quitter Pondichéry pour arriver à Auroville. Il se veut une cité universelle où hommes et femmes de tout pays peuvent vivre en paix et en harmonie progressive au-dessus de toute croyance, de toute politique. Il y a un film explicatif sur la mer et sur le centre. En fait, la mer, c'est celle qui a créé avec Sri Aurobindo le centre d'Auroville. Des téléphones portables, gardez rien sur vous. Le fameux monument qui est un peu un genre de temple, qui ressemble à une grosse balle de ping-pong dorée, dans lequel on peut rentrer, dans lequel on vous fait mettre des chaussettes blanches. Et les circuits, il y a des gens qui partent, c'est des gens qui arrivent, pour arriver jusqu'à une salle dans laquelle il y a une boule de cristal qui chauffe la lumière d'en haut. La lumière tombe dans le cristal, la lumière retombe en bas, tout en bas de la boule. C'est la boule de ping-pong pour arriver dans une fontaine. C'est pas facile à expliquer. Bon, et on vous laisse méditer environ un quart d'heure dans la salle là aux fenêtres blanches, en silence. Ensuite, vous sortez et vous êtes libre d'aller dans les différentes pétales qui ont différents noms de qualité, harmonie, joie, paix, et aussi différentes couleurs. C'est assez drôle parce que du coup, on ressent vraiment l'impact de la colorimétrie sur nous-mêmes. Voilà, en substance spéciale, le monument du Matrimundi, un ancien film de Luc Besson. Son 5e élément, le fluide, comme dirait Julia, c'est spécial. Ah non, je crois que je capte quand même quelque chose. Bon, désolé pour l'explication foireuse, je vous ferai un dessin en rentrant. Je te rappelle tout à l'heure, je fais un espèce de festival vegan. Là, j'avoue, c'était un peu trop pour moi. Le côté marmite et je lave mes plats avec une noix de coco sèche. Enfin, pour dire que entre des brosses à dents posées nulle part et des lits particulièrement pas ouf, au bout d'un moment, on marche et on trouve ce genre de lieu hyper sain. Perdu dans la pampa, tu te retrouves avec un immeuble sorti de Nogent-sur-Marne, quoi, avec des décorations de dentistes. Mais n'oublions pas que c'est la jungle et qu'on peut se taper une partie de pétanque. Bon, du coup, c'est très contrasté, quoi. De manière générale, tu passes du coq à l'âne, mais c'est régulièrement tourné autour de la spiritualité et des expériences holistiques.
différents workshops qui vont de l'apprentissage chamanique à la réflexologie plantaire. Enfin, tant que je trouve de quoi foutre mon cul dans la flotte, moi, ça va. Faire un petit tour en moto avec les autochtones aussi et retrouver mes pizzas pour parler un peu italien. J'ai des petites noix de coco, waketi pomme. Dites-moi que vous l'avez reconnu. Oui, 30 minutes de feu de joie, c'est bien. Sorry. Ah, merci. Merci. Non, le vrai kiff d'Auroville pour moi, ça aura été d'avoir le scooter et de pouvoir arpenter les différents décors. Je comprends toujours pas pourquoi j'en ai pas à Paris finalement. Ah, je suis où là encore Qui suis-je? Bonus. Là aussi, vous l'aurez reconnu, non? Quelle enceinte. Monica. Je peux faire de la musique avec mes cheveux. Bon, je le prends dans les lunettes. Et c'est dans ce jardin sensoriel que j'ai résolu un mystère. Les balais, ils ont pas de manches en Inde. De nous apprendre que finalement, un travail en Inde, ça doit forcément être soit un travail de patience, soit un peu de santé. Non, sérieux, ça faisait genre 4 mois que je me foutais de leur gueule à cause des manches. Comment font les sorciers? On clôture un chapitre aussi, celui de mon partage de voyage avec Adélie. Enfin, on se retrouvera bientôt ici, n'est-ce pas? Hein, petit point.